Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 25 février 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 698 et plus particulièrement à la méditation numéro 412 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors oui, on l'a déjà dit ces derniers jours, avec tout ce qui se passe, c'est bien aux portes de l'Europe, en tout cas en Europe et aux portes de la France, même si en plus cela peut avoir une conséquence au niveau mondial avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, mais aussi par rapport à tout ce qui peut venir nous inquiéter, nous bouleverser. Ça peut être aussi, bien sûr, beaucoup de petites choses et qui sont là dans notre vie quotidienne. Quand tu dis que votre cœur ne se trouble point, cela veut dire également troubler. Cela veut dire aussi, eh bien, quelqu'un qui vient vous enlever. En tout cas, qui veut vous déstabiliser, qui vient vous retirer, eh bien, votre sérénité. Vous savez, il y a des personnes comme cela, eh bien, qui veulent toujours, à des moments bien précis, eh bien, quand vous vous sentez bien, quand tout se passe bien, quand vous avez la paix, eh bien, viennent pour vous déstabiliser, pour finalement, quelque part, parce qu'ils sont peut-être intérieurement, eh bien, jaloux de votre sérénité. Alors ils viennent essayer de vous troubler, de vous déstabiliser. Eh bien, tu nous dis, Père, dans ta parole, dans ce verset qui est court, eh bien, tu nous dis de nous repositionner vers toi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Non pas qu'au Père, mais au Fils. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu, dans Jean 17 notamment, eh bien, le Père et le Fils ne font qu'un. Alors, tu veux que nous soyons un en toi, et que nous ne dépendions plus, eh bien, de nos forces, de la confiance humaine, mais de toi, de ta parole, de ton nom, de ton amour, de ce que tu nous as dit. Alors oui, tournons nos regards comme toujours vers toi, car c'est toi seul qui nous apporte ta paix, Seigneur. Tu la mets en nous et nous voulons la conserver, la chérir, pour que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc dans notre verset numéro 7, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà, eh bien, fait un bon tour à ce sujet et nous le reprenons ensemble. Il est écrit le premier être vivant, on parle des 4 êtres vivants que l'on voit dans la deuxième partie du verset 6 précédent. Donc le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau, un taureau dans d'autres versions, taurillon, on le verra. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Merci Seigneur. Alors, nous poursuivons, eh bien, après avoir parlé de cette image du lion, d'un côté, bien sûr, mais aussi ce cœur de lion que nous avons pu voir, parce que l'Esprit, eh bien, a saisi aussi bien Samson que David, mais aussi ce que David a dit, eh bien, à son fils Salomon. Tout cela, vous pouvez le retrouver dans les méditations précédentes. Et nous allons avancer en disant que il y a quelqu'un d'autre qui nous donne cet exemple, eh bien, symbolisé par le lion, c'est-à-dire la force, le courage, la royauté. On a vu le roi des animaux, le lion le plus brave des animaux qui ne recule devant personne. Et c'est ce qui est écrit dans Proverbe 30, facile à retenir. Et il y a quelqu'un d'autre, qui nous donne un exemple qui, je dirais même, est l'exemple tout court. Eh bien, c'est notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus, oui, est un exemple. Et l'exemple de courage,
au service de la justice et de la vérité. La justice et la vérité, on parlait de symbolisme, hein? Bien sûr, on n'est pas là pour faire du symbolisme avec notre Seigneur, mais s'il y a bien quelque chose qu'il représente, c'est bien la justice et la vérité. Il est justice, il est vérité. On le voit, eh bien, parce que dans Éphésiens, dans les armes, hein, c'est les armes de notre Seigneur que nous revêtons. C'est notre Seigneur que nous revêtons en déclarant et en prenant et en obéissant à notre Père, en nous revêtant de toutes ces armes. Il dit, revêtez-vous prenez la ceinture, mettez à vos reins la ceinture de la vérité. C'est s'entourer de notre Seigneur, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Et bien sûr, au verset, le psaume 23 plutôt, eh bien, il est écrit, et il nous conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom, parce qu'il est justice lui-même. Alors oui, s'il y a un exemple, eh bien, que nous devons prendre, c'est bien de cet exemple de notre Seigneur, ce courage, comment dirais-je, au service de la justice et de la vérité. Regardons ce qui est écrit et comment est appelé aussi notre Seigneur. Oh, on va pas aller bien loin. C'est le chapitre suivant du livre de l'Apocalypse. On aura l'occasion d'y revenir et à le détailler. Mais prenons, facile à retenir également, Apocalypse 5:5. C'est tous des moyens mémotechniques qui sont donnés aussi quelquefois pour se souvenir, eh bien, de où se trouvent les versets. Prenons-le. Donc, Apocalypse 5:5. Il est écrit en verso colon, on va le prendre dans 2 autres versions. Et l'un des anciens me dit, et l'un des anciens, hein, c'est 24 anciens que nous avons pu, eh bien, décrire, parler précédemment dans le début de ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Et donc, l'un des anciens dit à Jean, à l'apôtre Jean, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On voit ici que Jean, l'apôtre Jean, était en pleurs, parce que l'ancien lui dit « ne pleure pas ». Donc on voit que l'ancien ici lui dit « prends courage finalement, fortifie-toi ». C'est un peu tout ce que nous avons pu dire ces derniers jours. Il lui donne cet encouragement. Il lui dit, ne crains pas finalement, ne crains pas, il y a quelqu'un qui est là. Voici, vous savez, on en a déjà parlé il y a bien longtemps maintenant, mais les voici de la parole. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, hein, moi j'ai vaincu le monde, dit notre Seigneur. Et il est là, le lion de la tribu de Juda. Et on va le prendre en Nouvelle Français courant et en Parole de vie. Nouvelle Français courant, il est écrit, alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, regarde. Vous voyez, j'aime quand on retrouve, et en plus dans ce dernier livre, eh bien, qui nous est donné dans la parole, le livre de l'Apocalypse, le livre des révélations, et c'est toujours du présent continu. Et ça c'est beau, parce qu'il nous dit aussi bien ce que l'ancien dit à Jean, il le dit à chacun d'entre nous. On l'a prié. Tu pleures, tu es inquiet, tu es bouleversé, tu as perdu ta paix, ou en tout cas, on vient de te l'attaquer, tu n'es plus serein. Eh bien, regarde. Crois en Dieu, crois aussi en moi. Regarde. Regarde quoi? Le lion de la tribu de Juda. Hein? Le descendant du roi David a remporté la victoire. Il détient toutes choses en lui. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il a même les clés du séjour des morts. Il a toute autorité. Il domine sur toutes choses. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination, quelle qu'elle soit. Et ça, au travers de cela, eh bien, on peut comprendre ce verset de Jean 14:1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quand on sait, eh bien, que celui qui est avec nous, en nous, à côté de nous, qui nous entoure, qui est toujours avec nous, eh bien, règne sur toute chose. Tient toute chose dans sa main. De quoi pouvons-nous avoir peur?
Et pourtant, il le dit, eh bien, il y aura que ton cœur ne se trouble point. Ça veut dire que il le sait, il nous le dit déjà. Il le disait aux apôtres, enfin aux disciples, et il le dit à chacun d'entre nous. Je sais qu'il va y avoir des moments où cela va se passer. Alors je te dis, je te donne déjà la marche à suivre, la porte que tu dois ouvrir. N'oublie pas qui je suis. Le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Et c'est bien parce qu'il a remporté la victoire qu'il est dit ensuite, il peut donc, c'est le lien de causalité, mais aussi, eh bien, s'il n'avait pas remporté la victoire, s'il n'était pas le lion de la tribu de Juda, eh bien, il ne pourrait pas faire, eh bien, cette dernière partie de verset qui est écrit, il peut donc briser les 7 attaches et ouvrir le livre. On y reviendra, bien sûr, dans le détail sur le livre. En parole de vie, il est écrit, mais un des anciens me dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne sois pas inquiet, ne sois pas troublé, ne pleure pas, garde ta paix. Quoi qu'il arrive, c'est en mon nom, en la parole, en mes commandements que tu dois avoir confiance, car l'être humain te décevra toujours. Toujours. Tu seras toujours déçu. Même par ceux que tu aimes le plus. Pas parce que ils sont méchants, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont humains. Tout simplement. Alors regarde à mon nom. Regarde en ma parole. Voilà où doit être positionnée avant toute chose ta confiance. Regarde, regarde. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Rappelons-nous toujours, eh bien, que notre Seigneur est vainqueur. Et quelqu'un qui est vainqueur, il a franchi la ligne. Il est premier. Son nom demeurera toujours là en tant que vainqueur. Ça vaut ce que ça vaut. Quelqu'un qui gagne. Là, il y a eu, comment dirais-je, les Jeux d'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver. Eh bien, Cocorico, on a un Français qui a pris la relève. Eh bien, et en plus, il est pas loin de chez nous. C'est un Jurassien, donc le département du Jura, juste. Eh bien, à côté de notre département, eh bien, en France, eh bien, Quentin Fillon-Maillet, qui a remporté 5 médailles olympiques en une seule Olympiade, alors qu'il n'en avait remporté aucune jusque maintenant. Et c'est formidable. Son nom restera gravé parmi les plus grands athlètes de toutes les Olympiades, été comme hiver confondus. Alors, à combien plus forte raison, notre Seigneur, qui a vaincu le monde, ce n'est pas qu'une Olympiade, il a vaincu toute chose, le monde. Il s'est donné pour nous. Il a tout fait. Et son nom, qui est au-dessus de tout nom, eh bien, sera toujours là. Et nous pouvons nous réjouir, quelles que soient nos tempêtes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les personnes, comme je disais, qui sont là, qui veulent, en tout cas, que vous ne soyez pas heureux, joyeux, serein. Regarde. Regarde qui est là. Regarde qui est là. Regarde ce que le lion de la tribu de Juda a fait pour toi. Et ce qu'il s'apprête à faire ici, bien entendu. Le lion de la tribu de Juda. L'homme de la famille du roi David. Ce n'est pas un hasard que ça soit. On parle du lion, le lion de la tribu de Juda, alors que nous avons pu voir au travers de la parole, eh bien, combien David, tout petit, s'est battu comme un lion. Contre le lion et contre l'ours, contre Goliath et contre bien d'autres, on l'a dit dans les dernières méditations. Comment il a fait passer ce message à son fils
qui n'a pas tout malheureusement compris. Et pourtant il l'avait vu. Et ce n'est pas un hasard qu'ici, eh bien, on parle, eh bien, non seulement du lion de la tribu de Juda qui est notre Seigneur, et qu'il est écrit l'homme de la famille du roi David. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Jamais. Il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. Il va le faire. Nous le verrons à ce moment-là ce que c'est. Il va le faire. Il n'a pas dit peut-être. Il va le faire parce que il a vaincu. Il est vainqueur. Notons également que en grec, eh bien, le lion, eh bien, se dit léon. Et ça veut dire, quand on va rechercher la définition, eh bien, de léon en grec, eh bien, ça veut dire un héros brave et puissant. Un héros brave et puissant. Je ne dis pas que ça qualifie notre Seigneur qui est au-delà de cela, bien au-delà. Mais quand on a parlé bien de David, de Salomon, etc., eh bien, on s'aperçoit que léon veut dire un héros brave et puissant. Et on l'a dit tout à l'heure en début de méditation, qu'est-ce que a dit Proverbe 30-30 pour définir, eh bien, le lion le plus brave des animaux. Vous voyez, eh bien, ça a été le cas notamment pour reprendre les 2 que nous avons pris, bien sûr, ça a été le cas pour, Samson, quand il a attaqué, enfin du moins quand ce jeune lion, eh bien, l'a attaqué. Mais allez lire, je vous l'ai dit, hein, l'histoire de Samson, eh bien, ce juge qui à la fin, eh bien, revenu à lui, malgré tout ce qui s'est passé, eh bien, a été et est toujours ce héros brave et puissant. Tout comme David. Combien de fois l'homme selon le cœur de Dieu, il est là-haut. On l'a vu, le Seigneur, lorsqu'il y a eu la transfiguration sur la montagne, un héros brave et puissant. Un héros brave et puissant ne nous décevra jamais. Sachons regarder là où il faut. Continuons un petit peu encore sur comment la parole nous parle. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, eh bien, de cette symbolique du lion. Le roi d'Assyrie, Salmanasar, qui a pris Samarie qui a été, après justement, eh bien, Salomon, avec le fils de Salomon, hein, où le royaume d'Israël a été séparé au moins en 2, en tout cas entre le royaume de Juda, hein, où on parle bien du lion de la tribu de Juda, là où se trouve Jérusalem, et la Samarie, avec capitale Samarie. Donc, lorsque Salmanasar a pris Samarie en 722 environ, parce qu'on ne peut pas être exact à l'année près, 722 avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi le roi de Babylone, on en a déjà parlé bien souvent, Nebuchadnezzar, qui a pris Jérusalem en 587 environ avant la venue de notre Seigneur. Là, on a pu lire, eh bien, notamment avec Ézéchiel, eh bien, lorsqu'il y avait eu la déportation à Babylone. Eh bien, eux aussi sont comparés à des lions pourchassant. Donc, vous voyez, on se retrouve de nouveau de l'autre côté, un peu comme le lion qui a attaqué, eh bien, aussi bien Samson que ceux qui attaquaient le troupeau de David. Sont comparés à des lions pourchassant Israël, une brebis perdue. Une brebis perdue. Est-ce que, bien souvent, nous ne sommes pas comme Israël, une brebis perdue, quelquefois égarée pour différentes raisons. Vous savez, comme quand on est abasourdi, on ne sait plus trop où on va. Ouais.
une brebis perdue. Attention de ne pas être cette brebis qui s'éloigne du troupeau, de notre Seigneur, parce que c'est là, eh bien, que l'ennemi, que le lion viendra aussi, eh bien, attaquer cette brebis perdue. Attention. Regardons ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 50, à ce sujet, au verset 17. Jérémie, chapitre 50, verset 17. Israël est une brebis égarée. Vous voyez, on parlait de la brebis égarée. Vous voyez, la parole conforte toujours ce que l'on dit. Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie, on en a parlé, l'a dévoré le premier. C'est pourquoi je vous parlais du roi d'Assyrie, Salmanassar, qui est venu en premier. L'a dévoré. Et le dernier à lui briser les os, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il est bon que ce que l'on dit soit conforté par la parole. Toujours. Christ est notre berger. Et si nous nous laissons conduire par lui, pas une fois de temps en temps, mais en permanence. Parce que si à un moment donné, c'est une fois de temps en temps, je rejoins le troupeau, entre guillemets, je reste près de notre Seigneur, du bon berger, que va-t-il se passer tout le reste du temps? Vous croyez, sincèrement et honnêtement, vous croyez que l'ennemi n'est pas là et qu'il ne voit pas les choses, qu'il n'essaye pas, vous savez, il est patient. Il est patient. Il a tout le temps, entre guillemets, même s'il connaît sa fin. Mais tant que notre Seigneur n'est pas revenu, il se dit, j'ai tout le temps. À un moment donné, la personne va s'égarer. On en a parlé. Une brebis égarée, c'est à nous de faire aussi, notre part, c'est de demeurer près du bon berger, avec le troupeau, sachant que, le lion de la tribu de Juda nous conduit toujours là où il faut, là où nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous rafraîchir. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Donc c'est en permanence. Parce que, on le verra, je crois, un peu plus loin, l'ennemi est comme un lion. Il rôde. Il rôde. Et là, au moment où nous aurons détourné nos regards de notre Seigneur, que nous serons égarés, que nous n'aurons pas vu, que le troupeau a repris le chemin, et que nous nous retrouvons seuls, c'est là où il viendra nous chercher. La parole est claire dans Jean 10, L'ennemi, vient c'est comme un voleur. Il vient pour voler, tuer et détruire. Alors, ne détournons pas nos regards du seul qui a vaincu toute chose, à qui tout lui est assujetti. Tout, partout. On l'a dit tout à l'heure, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ça, c'est important. Ça, c'est important, parce que si on ne le perd pas de vue, forcément, nous serons toujours à ses côtés. Regardons ce même verset dans Jérémie. Je vous demande juste quelques instants, le temps de me positionner dessus. Jérémie, chapitre 50. Donc, Jérémie, chapitre 50, au verset 17. Prenons-le en Nouvelle Français courant. Jérémie, chapitre 50, verset 17, il est écrit « Israël », on parlait de troupeau, vous voyez, une fois de plus. « Israël est un troupeau de moutons. » Alors vous allez me dire « Oui, mais là on parle d'Israël. » Non, n'oublions pas que Israël, c'est le peuple de Dieu, et notre Seigneur en a fait de nous, qu'une seule chair, on va dire, qu'un seul, à la croix. Juifs,
païen, hein, il n'a fait qu'un seul à la croix, et pour celui, eh bien, un juif et grec, et pour celui, eh bien, qui vient et qui se repent amèrement, qui reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, fait partie du peuple de Dieu. Ce peuple, on va dire, d'Israël élargi. Ne l'oublions pas. Israël est un troupeau de moutons, disséminés, que les lions dispersent plus encore. Vous avez déjà vu dans des reportages, quand on voit, eh bien, alors les lions ou autres, eh bien on voit comment ils chassent. Ils sont en meute. Vous voyez, il est écrit que les lions, bien souvent ils ne sont pas seuls, ils sont en meute. Et ils entourent, ils essaient déjà de, eh bien, comment dirais-je, de l'éloigner petit à petit. Ils prennent celui déjà qui est en retard, qui traîne des pieds. Et ils l'entourent, afin qu'il ne puisse plus rejoindre le troupeau de moutons, de brebis. Et à ce moment-là, c'est terminé. C'est fini. Donc, attention, les lions dispersent plus encore. Attention où on porte nos yeux. Attention où on laisse, eh bien, nos pensées vagabonder. Mais attention, parce que la parole nous dit, on l'a dit bien souvent, dans Proverbe 4, eh bien, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors bien sûr, et moi le premier, je demande à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, garde mon cœur. Mais quand on regarde bien, la parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que toi, tu dois faire ta part. Nous devons faire notre part. Nous devons nous-mêmes faire ce qu'il faut pour que, eh bien, notre cœur, nos pensées, eh bien, soient gardées. Et pour cela, eh bien, c'est en qui nous avons confiance. En qui nous faisons confiance? Est-ce que nous faisons le nécessaire au travers de ce que les commandements nous disent, dans notre vie au quotidien? Est-ce que nous plongeons nos regards dans la parole? Est-ce que nous avons ce cœur à cœur, quotidien, ce temps où nous sommes bien et où nous recevons, eh bien, ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous dire, afin de nous fortifier. On peut avoir un cœur selon Dieu, et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, mais cela n'empêche pas, eh bien, comment dirais-je, les combats, les tempêtes. On le voit au travers de toute l'histoire de David. On le voit. Et pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. On le voit aussi avec Moïse, et bien d'autres, bien entendu. Donc, on peut avoir un cœur de lion, avoir cette force, ce courage, oui, ce cœur selon Dieu, mais, eh bien, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des combats. Et c'est justement dans ces combats, dans ces tempêtes, eh bien, que la force, le courage que notre Seigneur, eh bien, nous donne, eh bien, révèle ce cœur de lion également que nous avons. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus pour ce que tu nous as, eh bien, montré ce soir, dit ce soir. Comme toujours, ta parole nous touche et nous apporte joie et bonheur. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore bien ce soir pour ta parole. Merci encore pour cette nourriture que nous venons prendre chaque jour avec tant d'amour et aussi tant de paix, de patience. Merci parce que tu nous donnes non seulement chaque jour cette nourriture, mais tu fais bien plus que cela pour chacun de tes enfants. Alors merci parce que tu es à côté de nous. Merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. Alors, merci encore de nous donner ce cœur, battant, ce cœur, qui est là et qui se bat petit à petit et jour après jour pour rester et pour rester ferme, mais surtout
continuer à rester et à demeurer dans tout ce que tu nous demandes, dans la parole, et à rester droit, intègre, juste, même dans tout ce que nous voyons, que ce soit dans notre couple ou même dans notre travail, dans notre vie quotidienne, eh bien tu nous demandes, eh bien tout simplement d'être droit et juste comme toi tu l'es, et puis surtout d'avoir cette compassion et cet amour pour tous ceux qui encore aujourd'hui eh bien ne te connaissent pas, bien sûr pour nos frères et sœurs, mais aussi tous ceux qui au jour d'aujourd'hui ne te connaissent pas. Alors merci encore pour tout cela, merci pour notre bonne santé, merci pour ce souffle de vie que tu mets et que tu nous donnes chaque jour à chacun d'entre nous pour nous permettre de vivre eh bien encore une journée de plus et surtout de vivre avec toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur. Bien sûr, sans oublier nos frères et sœurs en Ukraine, là où il y a sûrement, eh bien en Europe en tout cas, le pays peut-être où il y a le plus eh bien de chrétiens évangéliques et qui encore aujourd'hui je voyais eh bien, alors je sais pas si ça datait d'aujourd'hui ou d'hier, en tout cas étaient dans les métros, abondés dans les métros déjà pour se garder de toutes ces bombes qui tombaient du côté de la capitale Kiev et qui chantaient tous eh bien en chœur eh bien des louanges glorifiant notre Père, voilà, et c'était vraiment prenant et nous les oublions pas parce que eh bien c'est là aussi ce que notre Père nous demande au travers de sa parole. En attendant eh bien de nous retrouver eh bien demain en fin de journée pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse, eh bien soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.